mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. Et oui, on a tourné hier. Dans ce bloc-notes, bonjour. Dans ce bloc-notes, on va démarrer avec l'actualité des publicités étrangères. On traite ça chez nous, figurez-vous. Et cette semaine, le thème choisi par Thomas Hervé, c'est la science. C'est-à-dire, ce sont des produits qui ont un rapport avec la science ou c'est des thèmes scientifiques pour vendre un produit? Non, non, surtout pas. Il n'y a pas de produit parce que le principe, c'est qu'au départ, les Canadiens ont imaginé ce musée qui serait totalement gratuit, voilà, qui serait fait par des bénévoles et qui vous permettrait d'aller à l'intérieur faire des expériences scientifiques. Nous, on connaît ça avec le Palais de la Découverte à Paris. Donc ou on le va musée parler des d'un sciences. musée canadien. Voilà. D'accord. Et ce musée canadien, qui est justement complètement bénévole, eh ben, il a besoin de faire parler de lui, il a besoin éventuellement de récolter des financements. Des Bref, fonds, oui, il a bien besoin sûr. de faire de la publicité. d'accord. Ça c'est quelque chose que nous, on n'est pas encore très habitués. Certains musées commencent un peu à se dire que ce serait bien aussi qu'ils fassent de la publicité. On a entendu les chiffres concernant le tourisme en France. On s'est dit, tiens, peut-être que ce serait bien de faire de la publicité. Eh bien, au Canada... faut-il avoir les moyens. Encore faut-il avoir les moyens, mais vous allez voir, l'idée c'est de prendre justement une mise en scène assez simple, on n'est pas là pour faire Hollywood, etc. Mais quand même, c'est de faire venir les gens à la science. Alors comment? Eh bien tout simplement avec ce pari, à chaque spot pour ce musée, vous allez apprendre quelque chose sur la science, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose sur une information. Voilà. Alors là, vous allez voir, on va commencer déjà par vous réveiller un petit peu, vous choquer un petit peu. Just a moth. I hope we find something interesting. Hey, wow. That's a Coleoptera carabidea. I can tell by the claws. Nope, I'm wrong. The way it's chewing like that, that's definitely from the family Plecoptera. Well, maybe it's new. I think it might be pregnant. Donc si vous ne saviez pas les différences entre les différents coléoptères, vous pouvez aller au musée et vous allez le découvrir. Évidemment, à chaque fois, vous avez des expositions temporaires sur tel sujet. Alors là, c'est des coléoptères, etc. À un moment donné, ils ont une exposition sur les virus, sur les microbes, sur la grippe, etc. Ils se disent, ça va être très difficile à mettre en scène. Parce que comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu agréable, un petit peu attrayant pour les gens? Pour leur faire parler de microbes, de bactéries, de virus, a priori. On n'y arrivera jamais, quoi. Voilà, c'est des gros plans de trucs avec des boules, des sphères. Enfin, c'est pas très sexy. Eh ben, ils ont trouvé une idée. Ah, Ted, perfect timing. You remember Annette? Of course. And you must be Jeffries. This is Linda from accounting. Linda. Ted, you old dog. How's that golf game? Good. So, it doesn't really seem like a Tuesday, does it? Voilà. Et en plus, c'est pédagogique. Parce que c'est vrai, ce qu'ils viennent de dire. À la précédente, c'était un crime, quand même, parce qu'il arrivait à mourir, l'autre. Il n'était pas très bien, on va dire, l'entomologiste. Mais là, ce qui est marrant, c'est que vous avez appris quelque chose. Vous qui nous regardez, sachez-le, hein, quand vous vous serrez la main, vous avez beaucoup plus de chances, en fait, de transmettre les microbes et les virus que lorsque vous faites juste une petite bise sur la joue. C'était plus qu'une petite bise. Oui, là, c'est bon, là, c'est vrai que c'était... Bon, après, il pousse un petit peu. Là, c'était quand même se rincer la bouche, hein, oui, bon, monsieur, la dame. Là. Le principe, c'est que c'est américain. Et vous allez voir... C'est américain, c'est canadien. C'est les Canadiens, bon, c'est pas nos cousins québécois. Ouais, enfin, vous allez voir, généralement, ils aiment bien vous choquer un petit peu. Dernière image, vous allez voir, là, il faut y aller. Hein. Voilà, maintenant vous savez. Et voilà, c'est avec cette signature, maintenant vous savez, et comme ça que vous avez l'information et que vous pouvez aller ensuite au musée pour avoir des détails. Ils peuvent. Voilà, ils peuvent, incroyable. Oui, non, c'est pas garanti. Vous imaginez ça en France? Mais non, mais cela dit, pourquoi pas? Parce que vous avez vu le budget de Celle production. du milieu, la deuxième, oui. La troisième, je suis pas sûr, la première. Mais vous avez vu, les budgets de production sont finalement, à chaque fois, c'est intime, c'est problème, complètement réalisable. Donc moi, je dis si, au contraire. C'est le thème. J'invite les musées français à s'inspirer de nos cousins canadiens. Voilà. Chiche. Pour faire la même chose. Chiche. Alors, en France, hein, c'est débat pendant une semaine.
Minimum. Oui, minimum. Mais au moins, on pourra parler des musées. Merci beaucoup. Là, vous allez